Hello! Alors, me revoici pour de nouveau parler d'amour. Et en fait, c'est super drôle parce que ma vidéo précédente, j'ai oublié de vous parler d'un certain amour. Et je vous avais dit qu'en fait, ces vidéos avaient pour vocation de m'aider moi, de clarifier mon esprit, d'avoir l'esprit clair. Et effectivement, je vois ô combien j'ai l'esprit pas du tout clair. Parce qu'en fait, j'ai oublié de vous parler d'un amour. Et cet oubli est vraiment révélateur puisqu'en fait, je crois que c'est cet amour-là que j'ai cherché toute ma vie. Et je vais vous en parler. C'est l'amour platonique. C'est l'amour platonique. Donc ce sera la rencontre entre deux personnes avec la naissance de sentiments réciproques, vraiment réciproques, et qui ferait que cet amour pourrait durer sans jamais s'effriter, sans jamais n'avoir à se dire, sans jamais blesser l'autre. Donc un idéal d'amour qui se maintiendrait dans l'éternité. Ouais, un idéal, hein, un idéal. Alors il y a un écrivain qui a exploré dans son écriture, dans ses différents romans, tout un tas de facettes de l'amour. Et cet écrivain, c'est Alexandre Jardin. Et je l'adore, parce que je trouve que vraiment, il déblaye le terrain. Et il a écrit un roman qui s'appelle Fanfan, qui parle de cet amour platonique. Alors j'ai là la pochette du film, et je vais vous la montrer. Donc on voit bien qu'il y a un homme et une femme en face à face. Et il y a un fil qui relie leurs bouches. Et il y a l'un des deux qui tient une paire de ciseaux. À tout moment, l'un des deux a la possibilité de couper le lien, de couper le fil. Et en fait, cette paire de ciseaux, elle évoque effectivement la possibilité d'un danger dans l'amour. Le danger finalement que tout s'arrête. Il y a la rencontre et on vit dans le danger que tout s'arrête. Il y a un passage dans le film qui est vraiment où Alexandre explique à son oncle qu'il aime tellement Fanfan qu'il ne voudrait pas lui faire du mal, qu'il ne voudrait pas qu'elle vive l'amour qui s'en va, et que pour ça, il ne faut pas engager un amour vécu dans la matière. Et qu'il faut rester un éternel prétendant et être toujours à la frange de la déclaration, mais finalement ne pas se déclarer pour pouvoir la fois d'après recommencer à zéro cette approche. Et dans le film, Fanfan, elle s'épuise, elle n'en peut plus. Alors,
elle prend conscience de la peur qu'a Alexandre, mais en même temps, il y a un moment donné, elle est très claire, elle lui dit « je suis pas ta mère ». Et si ta mère t'a blessée, et si ta mère t'a renvoyé une image féminine problématique, pour autant, moi je suis pas elle, et moi je te propose cette prise de risque. Cette prise de risque. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, la vie nous dit, face à une situation, est-ce que tu prends la porte de secours ou est-ce que tu restes là et tu vis l'expérience jusqu'au bout? Alors, oui, effectivement, dans Fanfan, il y a vraiment l'évocation des blessures, la peur de faire souffrir l'autre. Et puis finalement, il y a aussi la peur inavouée de souffrir soi-même, d'un amour qui plus il se vivra dans la matière et plus il disparaîtra quelque part. Alors je voulais vous parler d'une expérience que j'ai eue, parce que je voudrais vraiment que cette chaîne ne soit pas que théorie, qu'elle ne soit pas qu'une mosaïque comme ça de connaissances, de savoir, si tant est qu'il y en a, mais aussi d'expériences partagées pour vous montrer comment la vie nous parle dans la matière, pour nous dire là où on en est, de notre expérience amoureuse. Alors il y a de ça quelques années déjà, 2-3 ans en arrière, j'étais à un concert avec une amie et son petit ami était présent, et c'est quelqu'un qui comprenait pas que je sois seule. Il disait mais enfin qu'est-ce qu'elle a Fabienne, comme ça on n'a pas l'impression que ce soit impossible pour elle d'être dans une histoire amoureuse, surtout que j'affirmais ne pas être opposée à la rencontre amoureuse. Et donc il comprenait pas. Et donc il m'avait dit à ce concert, mais là par exemple, là maintenant Fabienne, là est-ce qu'il y a pas un homme qui te plairait? Et en rigolant, j'avais dit bah oui, le bassiste, celui qui est sur scène et qui joue de la basse. Mais pour moi c'était évidemment faux. Enfin, je veux dire, je concevais pas du tout la rencontre amoureuse comme ça, en jetant son dévolu sur un inconnu. Et bon. Mais il avait un petit peu picolé. Il avait tellement envie de m'aider qu'il est allé chercher le bassiste. Sauf que c'était pas le bon bassiste, parce qu'il y avait plusieurs groupes, et qu'en fait il m'a ramené un inconnu, mais en plus de ça, pas l'inconnu sur lequel on peut fantasmer. Et... Non, l'inconnu de base. Et du coup, s'est activé en moi le mécanisme que je devais voir, c'est-à-dire la peur. À partir du moment où il a mis face à moi, ce bassiste, je me suis retrouvée mais complètement figée. Impossible de dire un mot, à part respectueusement bonsoir.
et je me suis retrouvée mais glacée, figée, bloquée. Et la seule possibilité que j'ai trouvée pour me sortir de cette situation, c'est une pirouette sur place et de continuer à danser. Donc la fuite. J'assumais même pas ce que j'avais dit à ce copain. Voilà, je suis même pas allée jusqu'au bout de cette possibilité de rencontrer le bassiste. Alors que je me disais, mais si, mais moi je suis ouverte à la rencontre, mais il n'y a pas de souci. Bah non, non. Donc ce copain s'est fâché. Et les paroles qu'il a prononcées ont été un détonateur pour moi. Il m'a dit, c'est intolérable, Fabienne, ce que tu fais aux hommes. C'est inadmissible. Il y a comme un plexiglas devant toi. Et il a hurlé. Il était à 3 cm de moi. Et il m'a dit, mais comment on fait, Fabienne, pour péter la vitre? Bon. Donc vous voyez que la vie vient dire des choses très clairement, et que quand on n'a pas pris le temps d'écouter les messages qu'elle dit doucement, qu'elle répète, et ben il y a un jour où vraiment ça pète, quoi. Il y a vraiment un jour où la vie vient vous parler carrément de vous et en face. Alors du coup j'ai fait une expérience. J'étais en stage de médecine symbolique, et j'étais partie en posant une intention de stage, celle que me soit révélée la vérité sur mon attitude vis-à-vis des hommes. Est-ce que réellement j'avais une attitude irrespectueuse, inadmissible, enfin tous les qualificatifs que j'ai évoqués précédemment. La première journée de stage s'est passée. Bon, j'ai posé mon intention devant le groupe. Et puis le deuxième jour, eh ben, je ne me suis pas réveillée. Une des premières fois de ma vie, je ne me suis pas réveillée. Et donc là, j'ai compris que je vivais comme la Belle au bois dormant. Voilà, je dormais, aucun homme ne peut s'approcher, je dors. Ne me dérangez pas, je dors. Alors sur le moment, on pourrait dire oui, bah alors qu'est-ce qui est reprochable, où est le problème, ça fait de mal à personne. Oui, sauf qu'en fait, dans le conte, il y a quand même des princes charmants qui essayent d'atteindre le donjon, et en fait, les broussailles, les ronces autour des murailles s'intensifient, et en fait, voilà, ils s'épuisent et puis ils partent. Il y a un idéal amoureux qui s'écroule. Alors tout est juste dans la vie. On fait tous, on participe tous à la Maya, et du coup, on pourrait dire où est le problème? Le problème, c'est qu'on ne vit pas. On n'accueille pas les promesses de la vie, et puis finalement, on meurt.
On meurt à la vie, on meurt à soi-même, on n'est plus qu'un corps inerte qui attend. Mais à force d'attendre, ben on meurt. La vie s'éteint. Donc la peur fige. La peur est une énergie mortifère qui va à l'encontre de la vie. On s'en rend pas compte, hein. On peut avoir des vies de Peter Pan, de fée Clochette. C'est très rigolo tout ça, c'est très mignon. Mais en fait, on ne vit que sa peur. Alors du coup, je voudrais vous parler d'un livre de Sylvain Duboullay, Au-delà d'un courant miracle. Et à l'intérieur, il y a une phrase. Vivre un amour sans avoir peur de souffrir, en confiance de soi, en confiance du divin. Vivre un amour, oser prendre des risques, oser vivre.